Dans ce journal, comme dans tous les journaux de TV5 Monde ces jours-ci, nous avons évoqué la pandémie et ses conséquences. Au-delà des pertes humaines, l'un des effets les plus marquants de cette pandémie est le travail à domicile. Dans bon nombre de pays, il est plus ou moins généralisé et avec lui, ce constat, nous sommes désormais joignables et disponibles à tout moment, y compris pendant ces vacances d'été. La France, il y a tout juste 5 ans, a été le premier pays à intégrer le droit à la déconnexion dans le droit du travail. A priori, c'est une bonne nouvelle. Problème, il y a 4 jours, le journal Le Figaro titrait ceci: ce droit à la déconnexion est peu appliqué en France. Christophe Cuttarella, bonjour, merci de nous rejoindre. Bonjour. Vous êtes médecin addictologue à la Fondation Ramsay Santé. Alors un peu de lecture. En dehors de ses heures de travail, tout salarié n'est pas tenu d'être en permanence joignable par son employeur. C'est ce que dit la loi, mais elle est peu appliquée. Pourquoi ? Oui, alors c'est difficile de montrer cette application, de dire si c'est appliqué ou pas. En tout cas, avec les moyens actuels, on peut être joignable partout, ne serait-ce par téléphone, mais ça date pas d'aujourd'hui, mais également en visio. Alors c'est difficile de l'appliquer parce que y a toujours des problématiques sur le lieu du travail et peut-être que la pandémie a limité ces frontières entre la distance, et donc la distance n'est plus un problème et on peut être quand même joignable, on peut faire une réunion même si on est assez loin et pourquoi pas sur son lieu de travail. Donc ça pose problème, tout à fait. La pression de l'encadrement à lire des mails immédiatement et répondre instantanément provoque-t-elle des phénomènes d'addiction chez les employés? Le mot addiction est fort, hein. Le mot addiction est fort et ne doit pas être employé pour tout et n'importe quoi. Je suis d'accord avec vous. Je pense qu'on a des latences tolérables ou tolérées différentes en fonction de si c'est un appel, si c'est un SMS, si c'est un mail. Et puis si c'est une réunion qui est du coup programmée en visio par exemple, c'est encore différent. Alors il y a un terme que l'on appelle le workaholisme, qui est un terme en anglicisme qui veut dire addiction au travail. Et les gens qui sont workaholics, ça ne date pas d'aujourd'hui non plus. Ce sont toujours des gens qui travaillent beaucoup et qui se sentent mal quand eux ils sont en vacances. Et du coup, la possibilité d'avoir recours à ces mails, de garder le contact finalement, d'être toujours connecté alors qu'on est en vacances, du coup, ça peut faire diminuer cette pression chez ces gens-là. Mais le risque, c'est qu'ils déconnectent psychologiquement. Je dis bien psychologiquement, jamais. Ouais. Et alors, quelles seraient les solutions? Comment marquer la frontière, y compris pendant les vacances d'été? Comment instaurer cette déconnexion? Alors, premièrement, le risque, c'est quoi? La conséquence, c'est le burn-out. Ah oui. Beaucoup de personnes qui sont, qui ne déconnectent pas et qui sont workaholiques. Le workaholic, j'ai l'habitude de dire, fait très bien le lit du burn-out. Et puis, pour répondre à votre question, tout à l'heure, pas plus tard que tout à l'heure, j'ai craint que l'on soit déconnecté parce que moi-même sur mon téléphone, j'ai mis et j'invite les autres personnes qui veulent le faire à faire peut-être autant, on a la possibilité de mettre des temps d'écran sur son téléphone. Et on peut faire de même sur les ordinateurs. En fait, pour les réseaux sociaux où on peut diminuer, en fait, on a une alerte qui nous dit, voilà, c'est prédéfini, stop, et ça se bloque. Alors bien sûr, on peut forcer ça, mais c'est un outil qui me semble assez intéressant. Et les applications, que ce soit LinkedIn, Facebook, enfin tous les réseaux sociaux qu'on a l'habitude d'utiliser, pourquoi pas les mails, s'opacifient. Vous savez, quand sur l'écran, ils sont très très bien visibles, là, ils s'opacifient, du coup, ils attirent moins l'œil. Donc ça peut être une première des choses. Après, il y a plein d'autres choses, hein. On peut aller dans un lieu où il n'y a pas le Wi-Fi. Alors avant, on vendait des lieux où il y avait du Wi-Fi. Maintenant, on vend des lieux où il n'y a pas de Wi-Fi. Et ça, pourquoi pas, ça peut attirer. Ça peut être valable pour les enfants aussi. Merci docteur. D'autres informations sur ces problématiques de la déconnexion et de l'addiction sont à trouver sur votre site christophecuttarella.com. Ça s'affiche en bas de l'écran. Vous pouvez maintenant éteindre votre ordinateur.